En Isère, près de Grenoble, il reste encore un endroit convivial au Gap, village de 1700 habitants. Ce kiosque à pizza, comme tous les midis, les habitués viennent chercher leurs commandes. Je vous mets de la sauce piquante? S'il vous plaît. Et voilà, merci bien. Merci. Bon appétit. Johan, 37 ans, a ouvert son affaire il y a 2 ans. Il a tout misé sur la vente à emporter de ses pizzas artisanales. Je travaille sur une pâte qui fermente entre 24 et 48 heures. C'est une sauce tomate bio, des charcuteries que je coupe tous les matins. On arrive à faire 8 pizzas toutes les 15-20 minutes. On ne peut pas fournir plus, quoi. Depuis la fermeture des restaurants, il est victime de son succès et peine à tenir le rythme les soirs de coups de feu. Aujourd'hui, oui, on est vendredi, donc le vendredi, samedi, c'est grosse soirée. On refuse du monde, environ une 50aine de pizzas par soir. C'est quand même un gros manque à gagner. Alors, il a décidé d'investir. Bonjour, le distributeur de pizza est arrivé. Bonjour. Faudrait un petit coup de main pour... Allez. 42 000 € pour cette machine qui va lui permettre de vendre ses pizzas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ah là, c'est les grands jours. Allez. Elle trônera ici juste à côté de sa pizzeria. J'espère que ça va passer. Faudrait lever un petit peu, je pense. Hein. C'est bon? Au bout d'une heure, avec du renfort, Ah, c'est trop beau. Oh, la chatte est mi-canta. il ne reste plus qu'à remplir l'appareil. Et c'est parti, vous pouvez venir goûter. Et pour la toute première dégustation, Johan a convié quelques fidèles. Verdict? Nickel. On a l'image d'un produit industriel quand ça sort d'un distributeur et en fait pas du tout. Je suis super surprise. Très bon. Ce pizzaiolo est loin d'être le seul à avoir parié sur les distributeurs pour booster son business. La pizza, c'est la reine de la crise. Les Français en raffolent toujours autant. Ils en consomment 10 kilos par an et par personne. Champion du monde. Les pizzaiolos ont trouvé une parade pour continuer à en produire toujours plus. Les distributeurs automatiques. Avec la pandémie, heureusement qu'on avait les machines. Ça nous a permis de sauver notre restaurant. Sans ça, on n'aurait pas tenu. Ces fours géants se multiplient au bord des routes, sur les parkings ou dans les petits centres-villes. Ils sont capables de débiter de la margarita ou de la 4 fromages à n'importe quelle heure, en 3 minutes. La promesse, une pizza comme sortie du four. De quoi rendre sceptiques les puristes de la napolitaine. La curiosité est énorme sur ces projets-là et on va voir. Si ces machines ne datent pas d'hier, la crise sanitaire a fait décoller les ventes. Alors qui se cache derrière ces robots pizzaiolos? Les pizzas des distributeurs sont-elles vraiment aussi savoureuses que les traditionnelles? En milieu rural, le moindre commerce est précieux. Comme ici en Normandie, à Neufmarché. Vincent Griffon est le propriétaire de l'unique restaurant du village. Il a la chance d'être soutenu par ses clients, même après 5 mois de fermeture. Ça fait mal au cœur. C'est sûr que d'avoir un grand restaurant comme ça, et je pense qu'il n'y a pas qu'à moi. Il y a des clients qui m'envoient des messages et tout ça, ils sont pressés qu'on rouvre. Ça vous manque? Ah bah oui, nos clients nous manquent, c'est normal. S'il garde le sourire, c'est parce qu'il a eu le nez creux. Cela fait 4 ans que Vincent s'est lancé dans la vente en distributeur. Il connaît la mécanique par cœur. 8 heures du matin. Production 280 pour aujourd'hui. Ça marche. Il nous reste 20 dans les machines. Allez, c'est parti. Dans son atelier, c'est pizza à la chaîne, avec ses 2 employés. Il y a 4 ans, quand on a installé notre premier distributeur, tout le monde était étonné. Ils m'ont tous pris pour un fou. Ils sont arrivés, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est du surgelé. Et du coup, après, les gens commençaient à en prendre, ça s'est su, et puis voilà. Le succès est tel que Vincent ne s'arrête pas là. Il achète 3 autres distributeurs. Grâce à ces nouvelles machines, il peut envoyer 1000 pizzas chaque semaine. Il a fallu s'adapter, mécaniser, pour pouvoir produire plus. C'est un peu moins artisanal du coup, ça. Un petit peu moins artisanal, mais on est obligé là. L'enjeu, c'est les machines, il faut qu'ils soient remplies avant midi, sinon on va louper les ventes du midi. Il faut aller au plus vite possible. Pour réussir ses pizzas, Vincent a dû prendre quelques libertés avec la recette traditionnelle. D'abord, il précuit la pâte à 80%. Il ajoute ensuite les produits frais sans les cuire. Et le distributeur se charge du reste. Et du coup, là, c'est la pizza de la fermière. Donc, champignons frais, poulet français, oignons. Là, on a la pizza de la région. Donc, c'est une pizza au Neufchâtel. Donc, c'est un fromage local.
Là, c'est la fromage à raclette, jambon de pays, pommes de terre. Et du coup, là, on repart sur l'andouillette et la pizza au camembert. On sent qu'on est en Normandie là. Ah, là, on est en plein centre de la Normandie. C'est le succès, c'est ça. Bien copieux et plein de fromage. Presque toutes les pizzas de sa carte sont proposées en version distributeur. Mais oubliez celle à la roquette, au basilic frais ou encore au jambon cru. Des ingrédients qui ne tiennent pas le choc dans la machine. Il est 11h, les employés ont accompli leur mission et 280 pizzas vont être chargées. Eric, Mathilde, bonne fin de journée. À demain. Salut. Vincent commence par approvisionner le distributeur de son restaurant. Chaque pizza a son emplacement. Si on se trompe, on se fait tirer les oreilles. Si les clients n'ont pas la bonne pizza, et c'est pas bon. Il part pour une tournée de 2 heures, 60 km à travers la campagne. Ces machines sont situées à des endroits stratégiques, de grands axes routiers ou dans des zones fréquentées, comme ce rond-point au bord d'une nationale, le parking de cette zone commerciale ou cette ancienne gare. Pour tous ces emplacements, il débourse environ 1 500 € en charges et loyers. Grâce à nos distributeurs, c'est sûr que oui, on nourrit une partie de la population. Oui. Et on essaie de leur donner un petit peu de bonheur. Depuis la fermeture de son restaurant, l'activité de ses distributeurs a permis à Vincent de garder la tête hors de l'eau. Beaucoup de ses clients se sont reportés sur cette solution de dépannage, surtout depuis le couvre-feu à 18h. Il est 17h30, Stéphane vient de récupérer ses 3 garçons à l'école. Allez les enfants, Il leur a promis une soirée pizza. vous voulez quoi? Moi, margarita. Margarita. Alors, 4 fromages. Une 4 fromages pour eux. Hop, on la prend froide. Donc là, il y a 2 options. Oui, l'option froide et chaude en fait. Il est que 17h30, donc on prend les pizzas froides, on rentre à la maison, on fait les leçons et après on mangera un peu plus tard. Et la mienne. À 10 € en moyenne, c'est presque le même prix qu'au restaurant. Pour une pizza, à réchauffer à la maison. C'est bien la tienne? Tu regardes? Oh bah oui, c'est bien la tienne. Tiens-la bien, Lulu. Allez, on s'en va à la voiture. Ce soir, la maman infirmière est de garde. À la douche, dans la douche les enfants. Jules, au devoir. Il est temps pour Stéphane de finir le travail de son pizzaiolo. Les cartons sont spécialement conçus pour passer au four. Les enfants, on va bientôt manger. Mais il y a un bémol à cette technique. Avec la boîte, ils sont un tout petit peu moins dorés. La pâte, un tout petit peu moins dure qu'au restaurant, moins croustillante. Ils sont bonnes? Ouais. Ça permet de continuer de faire les soirées pizza comme on faisait chez Vincent à Neufmarché. Ben, du coup, on les fait à la maison. C'est celles auxquelles je suis habitué, puis c'est les meilleures du coin. Il n'y a rien à faire. Si la petite famille est conquise, nous avons voulu recueillir l'avis d'un vrai pizzaiolo italien. Et pas n'importe lequel. Dans le 20e arrondissement de Paris, un balai de livreurs et une file d'attente qui n'en finit plus. 4 formaggi, noci e mela tartuffe. Aiuto, dai. Nous sommes chez Giuseppe Cutraro, alias Pepe, un pur napolitain de 32 ans. Il est champion du monde en titre de pizza napolitaine. Dai ragazzi. Pour nous, il a accepté de mettre 2 de ses créations à l'épreuve du four de la machine, dans sa salle de restaurant. Voilà, la pizza aux truffes. La deuxième recette, qui c'est une pizza piquante, donc on a de la spiamanata calabraise, oignon confit, fior di latte. La base, c'est avec la sauce tomate. Et après la cuisson, j'ai rajouté les autres ingrédients accrus. Une garniture crue sur une pâte cuite. C'est la première fois que j'ai fait un truc comme ça dans ma vie. Ce sont les règles des pizzas spéciales distributeurs. Cuisson 3 minutes à 210 degrés. On va voir qu'est-ce que ça sort. Il faut vraiment d'abord chercher la qualité, la meilleure qualité possible. Moi, je suis obsessionné, mais je pense que c'est fini. Ouais. Au même moment, 2 pizzas identiques sont préparées dans les règles de l'art et cuites à la napolitaine. 400 degrés pendant seulement 1 minute 30. La différence, c'est que la pizza elle reste un peu plus aérée
parce que là, on a perdu un peu d'aération à la pâte. Donc, on va faire un test. Voilà, elle revient, mais pas 100%. Mais je vois que les couleurs, ça ne change pas beaucoup. La pizza du distributeur a moins belle allure. Mais Giuseppe veut surtout savoir si le goût de ses produits est altéré par le passage en machine. OK. Je pense que les tomates, il a séché un peu, parce qu'on a fait un double cuisson de tomates. Elle est un peu plus salée, ça change beaucoup les saveurs de tomate et de la mozza. Elle est un peu plus croustillant, un peu plus sèche, mais c'est bon. On peut travailler comme ça. Mais ça ne remplacera pas, pour moi, la pizza du restaurant. La machine a passé le test. OK. Et si Pépé la découvre seulement, elle existe déjà depuis 20 ans. Elle a même été inventée en France. Aujourd'hui, 3 entreprises se partagent le marché. Toutes ont vu leur vente augmenter ces derniers mois. Entre ces murs, le leader mondial des distributeurs à pizza, implanté à Lisieux dans le Calvados. Vincent Le Gouic, ingénieur en mécanique, est à la tête de cette société de 78 salariés. Ça va? Ça monte toujours? Ben là, le robot est allé chercher la pizza de l'emplacement numéro 10, là. Une pizza qui sort d'une chambre froide pour être réchauffée. Le système a l'air simple, pourtant il faut débourser 60 000 € pour ce modèle. C'est un frigo et un four. Mais il y a beaucoup de technologie qui permet de gérer la gestion du stock avec du contrôle permanent des températures, de bloquer s'il y a un problème sanitaire détecté. L'ordinateur envoie un signal lorsqu'une pizza est restée plus de 3 jours sans trouver preneur. Elle est alors périmée. Vous êtes sur les 70 cycles, là? Je vais faire un test. Oui, d'accord. Chaque mois, 35 distributeurs connectés sortent de cette usine. Le PDG en exporte dans le monde entier et rêve de s'imposer sur le marché américain. Les États-Unis et le Canada, c'est beaucoup de monde. Et en plus, ils mangent encore plus de pizza que nous. Donc, c'est forcément l'Eldorado pour ce qui concerne la pizza. Et pour ceux qui hésitent à se lancer, le fabricant a tout prévu. Juste à côté de l'entrepôt, un centre de formation. On va voir comment on peut garder notre capital moelleux, notre capital souplesse. Ça, c'est vraiment super important. Les stagiaires ont 4 jours pour apprendre à préparer une bonne pizza, spécial distributeur. Certains sont déjà dans la restauration, mais un quart d'entre eux sont en reconversion. Céline est propriétaire d'une salle de jeu à Honfleur, un escape game qu'elle tient avec son mari. Le Covid nous a obligés à fermer notre société, donc il a fallu rebondir. Le formateur va leur donner le secret de la réussite. Une pâte bien élastique qui résiste 72 heures dans la machine. Voilà. Donc là, on va incorporer notre matière grasse, Céline, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Bon, bah, allons-y. L'astuce, avoir la main bien lourde sur l'huile d'olive. Mais être un bon pizzaiolo, c'est avant tout une question de coup de main. C'est très technique, sinon n'importe qui pourrait se mettre à faire de la pizza et... Céline ne croit pas si bien dire. Regarde, elle y va toute seule, regarde. Vas-y. Tu vois, elle monte toute seule sur la... Oui, tu lui parles peut-être plus gentiment que Voilà. moi, c'est pour ça. À toi, bien à plat. Regarde, voilà. Pas facile de dompter cette pizza chèvre au premier coup de pelle. Là, tu vas doucement, regarde, elle va y aller toute seule. Doucement, tu ne relèves pas, et tu fais ça. Ok, c'est bon. Allez, voilà, on peut mettre au four. Au milieu, au fond. Oh, au bout de la 50e, ça devrait le faire. Hein. Depuis le début de la pandémie, ce centre de formation reçoit presque 2 fois plus de candidats qu'en temps normal. Bon, alors voyons. Signe que les Français ne sont pas près de perdre leur 2e place de plus gros consommateurs de pizza par habitant, juste derrière les Américains.